Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4ème de couverture. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo de style tag. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça et c'est une vidéo que j'avais gardée en banque depuis un petit bout parce que quand je l'avais vue, j'étais comme oh mon dieu, c'est du génie, c'est tellement drôle. Puis c'est sûr que ça fait des drôles de matchs, des drôles de résultats. Donc bref, je vais vous en parler un peu plus tard, mais j'avais envie de faire ça avec vous aujourd'hui, de sortir un peu du contexte livresque et d'aller un peu plus dans le ludique. J'espère que ça va vous plaire. Donc sans plus attendre, je vous dis, on commence dès maintenant la vidéo. Aujourd'hui, on va faire le challenge Imagine If. C'est un challenge que j'avais vu sur la chaîne Books with Emily Fox. Et dans le fond, le principe, c'est on a deux bols. Un bol qui contient les auteurs et un bol qui contient une liste de livres. L'objectif, c'est de piger deux petits papiers et de se dire, imagine si cet auteur-là avait écrit ce livre-là. Et de voir si ça fait du sens ou pas. Je pense que ça va être drôle, il y a quand même beaucoup, j'ai mis en fait 10 petits papiers par bol. J'ai mis des auteurs autant québécois, des auteurs de l'international, mais j'ai aussi mis des styles très différents pour que ce soit encore plus drôle. Donc, commençons maintenant avec le premier auteur. Imagine si David Goudreau avait écrit Hunger Games. Eh boy! David Goudreau, un auteur québécois prolifique qui joue avec les mots comme jamais. Hunger Games, une trilogie, je pense que c'est dans les 4 livres. Science-fiction fantastique. I mean, hey boy! Déjà que des fois, le fantastique, tout ça, la science-fiction, tout dans ce genre-là, c'est quand même des fois difficile d'entrer dans l'univers, puis, tu sais, c'est quand même un monde en soi à comprendre les personnages, qu'est-ce qui se passe, les pouvoirs, etc. Et l'univers vraiment comme en son entier. Et là, avec David Goudreau, qui serait là à faire des belles rimes, des beaux mots, je pense qu'on se perdrait vraiment beaucoup. Mais je serais quand même très curieuse de découvrir un auteur ou une autrice qui est vraiment très bonne avec les mots ou très bon, et qui écrit du fantastique, et etc. Je pense que c'est un mix qui a un grand potentiel, mais je suis quand même curieuse. Ok, on continue. Imagine si Marie-Christine Chartier avait écrit Chick-Lit d'Amélie Dubois. Ah ben là, pour vrai ça, c'est quand même un match qui peut se faire. Marie-Christine Chartier, autrice de romance, fiction, qui écrit un roman d'amour, une chick-lit, hein? C'est une saga qui parle de filles qui ont une confrérie de champagne et qui essaient de trouver des gars. C'est vraiment un roman de filles, une romance très girly. Fait que pour moi, ça se pourrait. En même temps, les histoires de Marie-Christine sont quand même plus profondes. T'sais, il y a souvent un double message entre ces personnages. C'est super relatable. Pas que ce que Amélie Dubois fait avec Chick-Lit, ça l'est pas. Mais on a quelque chose d'encore plus réaliste et du quotidien avec les livres de Marie-Christine. Fait que d'avoir une vraie Chick-Lit 100% fille, j'aimerais ça. Ouais, je pense que ça le ferait. Hein, Marie-Christine? On attend ça. Alors, troisième, imagine si Patrick Sénécal écrivait To All the Boys I've Loved Before de Jenny Ann. Patrick Sénécal, un grand des romans policiers, horreur, mais pas vraiment policiers, mais ça peut, roman noir en fait, qui écrirait une romance. C'est impossible là. Comme dans les histoires de Patrick Sénécal, c'est souvent très gore, ça fait peur, pis c'est ça là. To All the Boys I've Loved Before, à moins qu'ils se mettent à tuer, genre elles se mettent à tuer ses prétendants, on n'est pas à la même place du tout là. Mais est-ce que Patrick Sénécal a déjà utilisé la romance dans ses livres? Ça, je sais pas, par exemple. Parce que, encore une fois, c'est pas impossible là. Mais ça serait pas une romance. Il y aurait autre chose. Mais bon. Moi, je suis ouverte à tout, hein. On poursuit avec le quatrième petit papier. Imagine si Louise Tremblay-Desiambre écrivait Prince Cruel de Holly Black. Oh my god. Louise Tremblay-Desiambre, c'est
une autrice québécoise qui est vraiment spécialisée dans les romans d'époque, les romans historiques. Prince Cruel, c'est une histoire très fantastique, très dans la fantasy et tout ça, mais un peu mélangée avec la romance. On dirait que j'y crois pas, là. C'est pas possible, là. Je veux dire, comment une autrice qui est spécialisée dans les romans historiques peut écrire un roman de fantasy, de fantastique? Pour moi, c'est un gros non-non. Non, ça marche juste pas. On dirait que j'essaie de trouver comme comment il pourrait avoir une espèce de liaison, une espèce de lien, mais non, j'y arrive pas, je suis désolée. Pour moi, ce match n'est pas possible. J'en suis désolée. On poursuit. Imagine si Stephen King avait écrit Aurélie la Flamme de India Desjardins. Ben là, c'est impossible. Stephen King, c'est un peu comme notre Patrick Sénécal, mais américain. Mais c'est un grand, là. Lui, il y a plein de monde qui ont peur de lire ses livres parce que c'est souvent très gore, romans policiers, romans d'horreur, romans de suspense et tout ce qui entoure de ça, et qui écrirait un livre pour enfants, qui est genre une fiction, chick lit, jeunesse. Ça marche pas, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Non, je refuse. Il nous reste donc 4 papiers. Allons voir ce qui nous reste en banque. Donc, imagine si Colin Hoover avait écrit Shatter Me, donc Insaisissable, de Taherry Mafi. Ben, en même temps, Colin, elle écrit beaucoup dans les romances. Là, quand j'avais lu Verity, on est un peu plus dans comme le suspense, tout ça paranormal. Puis Insaisissable, c'est de la fantasy, si je me trompe pas, du fantastique. Je sais pas exactement lequel. Donc on dirait que ça fait pas parce que Colin, elle a son style à elle, mais c'est loin d'être du fantastique, tu sais. Puis tu sais, en même temps, avec Verity, elle a quand même touché une autre corde que je savais pas qu'il était possible de faire avec elle. Fait que je suis comme, ah, il y a peut-être d'autres cordes à son arc, mais on dirait que ça serait pas pour ça. Tu sais, c'est pas sa force, là. J'achèterais peut-être pour son livre. Je dis pas que c'est pas possible, mais est-ce que ça vendrait? On entend les bruits des criquets, hein? Ouais, c'est ça que je pensais. Ça marche pas du tout. Imagine si Guillaume Musso avait écrit La Sélection de Pierre Acasse. Guillaume Musso, c'est un auteur qui écrit beaucoup des fictions, limite romance. Ça peut un peu jouer beaucoup dans la romance. La Sélection, ben tu sais, c'est du fantastique. Déjà en partant, on n'est pas du tout dans le même style. En même temps, il y a un petit côté d'histoire d'amour. Fait que tu sais, je sais pas, tu sais, je connais pas comme en profondeur Guillaume Musso, puis je sais pas exactement tous les styles et les types d'écriture qu'il a, en fait, qu'il fait dans la vie. Donc c'est difficile à dire. Je me dis que c'est pas complètement impossible, mais je suis pas certaine. La Sélection, c'est quand même quelque chose de particulier, ça a fait son temps. C'est sûr que ça serait le succès ne serait peut-être pas le même, moi je pense. Je laisse la chance au coureur. Je dis ça, je dis rien. Ok, avant-dernier papier. Imagine si Patrick Isabelle avait écrit 50 nuances de gris. Non. Ben non. Ben non. Patrick Isabelle, auteur québécois, qui a écrit la saga Anna Caritas que je tripe. Hein? On a assez entendu parler de ma part. Je peux pas écrire. Je peux pas penser à écrire 50 nuances de gris. À moins qu'il y ait un petit dark side un peu wink wink. Peut-être qu'il peut nous épater. Mais en ce moment, à l'heure actuelle, je pense pas. Je suis pas fermée à l'idée, là. J'aime beaucoup son écriture, fait que moi je pense que peu importe, j'aimerais peut-être ça. Ça serait quand même surprenant de sa part de se lancer dans la romance wink wink. T'sais. À suivre. Encore une fois, je ferme pas la porte. Je vais comme mettre un moustiquaire. La porte patio est ouverte. Mais avec le screen. Avec lequel les chats montent et font leur griffe dedans. Voilà. Ok, finalement, le dernier, et non le moindre. Imagine si J.K. Rowling avait écrit Twilight. Ah! Ah, ça se peut, ça. Stephanie Meyer, J.K. Rowling. On dirait que je pourrais y croire. Est-ce que ça serait meilleur, Twilight, si ça avait été J.K. Rowling? Peut-être. Mais tu sais, c'est quand même 2 livres dans du fantastique. Fac. Ça peut faire du sens. Ça peut être quelque chose de logique. Ça, j'y crois. Est-ce que j'achète? Peut-être pas. Est-ce que la Kim de 16, 15, 14 ans achèterait? Peut-être. Donc voilà nos matchs improbables. Dites-moi en commentaire, vous,
Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y en a que vous croyez plus que d'autres? Allez, hein, dites-moi vos prédictions. C'est quand même très curieux. Là. On s'entend qu'il y en a des très drôles là-dedans. Là. Comme Patrick Isabelle qui écrirait à 50 nuances degrés de la romance Wink Wink. That's kind of weird. Mais bon, hein, c'est ce qui rend ça cocasse. Donc j'invite les autres booktubers et booktubers à participer à ce challenge-là. Donc imagine si, imagine if. C'est quand même très cocasse ce que les petits papiers peuvent nous sortir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo en ligne juste ici, où je parle des sagas que j'aimerais lire et terminer en 2022. Donc allez voir ça tout de suite parce que je ne chôme pas sur mes lectures. Je dis ça, je dis rien. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!